Mesdames, Messieurs, bonjour. 4 mois déjà qu'a démarré l'opération du recensement administratif à vocation d'identification de la population. Comment se déroule l'enrôlement des citoyens à l'école SNTN à Parakou? Vous le saurez dans un instant. Le saviez-vous, le cancer du sein est un tueur silencieux. Les femmes et les jeunes filles ne sont pas à l'abri des ravages de cette maladie. Tout sur le cancer du sein avec Hermione Maolikonto. Et puis les Buffles du Borgou sont éliminés des préliminaires de la Ligue africaine des champions de football. Vous le savez, après cette courte aventure, un responsable du club nous parle ainsi que les perspectives de l'équipe. Voilà pour le sommaire de ce matin. Démarrée depuis le 1er novembre 2017, l'opération du recensement administratif à vocation d'identification de la population se poursuit sur l'ensemble du territoire national. Une équipe de la rédaction était hier au centre d'enrôlement de l'école primaire publique SNTN de Parakou pour voir le déroulement de l'opération. Dieudonné Babatonde. Cela fera bientôt 4 mois que le gouvernement du Bénin a lancé le RAVIP. Les jours s'égrènent et l'opération du recensement à vocation d'identification de la population tend vers sa fin. Mais au-delà, certaines difficultés subsistent. Tout se passe normalement, il n'y a pas de brutalité, seulement qu'il y a beaucoup d'affluence et pour se faire enregistrer un peu plus tôt, il va falloir venir très tôt, c'est-à-dire venir autour de 2 heures, 3 heures du matin, ce qui n'est pas vraiment admissible parce que s'il faut quitter nos domiciles très tôt, les voleurs pouvaient nous cambrioler. Les appareils utilisés sont en nombre insuffisant parce que si ces appareils étaient en nombre très suffisant, cela réduirait la tâche à ceux qui travaillent. Pour être pris en compte à cette étape de l'opération, il ne suffira pas de venir tôt. Il y a une liste qui est toujours ouverte à partir de 5 heures et c'est le délégué qui s'organise pour ça parce que c'est une liste cachetée. On met un cachet sur la liste et très tôt le matin, tout le monde doit se faire, toi qui viens à l'heure, en venant en même temps, c'est que la liste commence de 1, disons, à l'infini. Quand tu viens en première position, tu mets ton nom et c'est avec cette liste, on fait l'appel. Mais une personne qui est absente, on ne peut pas appeler une personne et si la personne est absente, on bat son nom. Voilà qui explique pourquoi certains qui se sont pourtant bien inscrits très tôt le matin n'arrivent pas à se faire enrôler au cours de la même journée. Le RAVIP se poursuit. Il durera encore 2 mois, mais les populations expriment certaines inquiétudes. Autrefois, ils ont parlé de l'EPI et il y a d'autres recensements, mais on constate qu'après chaque régime, il y a des recensements qui s'en suivent. Pour faire quoi, on ne sait pas. Mon souhait, c'est que ce soit une opération quand même réussite. Il ne faut pas que cela soit remis en cause dans les années à venir. Malgré toutes les tracasseries et tous les doutes, il faut se faire enrôler. Population du Bénin, faites-le donc pendant qu'il est encore temps. Direction Cotonou, Latifou Boni est encore en poste ce matin pour nous servir les informations de Cotonou et environ. Bonjour, vous avez l'antenne, chers collègues. Bonjour Clovis Brissa Foukou, bonjour à tous, bienvenue à cette suite de votre édition matinale. Parmi les dossiers examinés et approuvés en Conseil des ministres mercredi, il y a eu le rapport de la commission d'enquête sur l'achat des compteurs prépayés par la SB2E, un achat avec d'abord un prestataire qui ne respecte pas son contrat et ensuite à qui on octroie un second marché. Le point du rapport tel que approuvé par le Conseil des ministres avec Joseph Djogwedou. À la suite d'un appel d'offres, la Société béninoise d'énergie électrique a signé avec la société MAD Sarl le 26 mai 2016 un contrat de fourniture de 15 000 compteurs monophasés monoblocs de type STS au prix unitaire de 48 664 francs CFA. Au terme du délai contractuel, cette société, bien qu'ayant perçu l'avance de démarrage, n'a pu livrer que 1 500 compteurs qui, en raison de tests non concluants, n'ont pas été réceptionnés. Face à l'urgence de satisfaire ses clients, la Société béninoise de l'énergie électrique a dû consulter d'autres fournisseurs dans la perspective d'acquérir des compteurs de même marque
et spécifications. L'un de ces fournisseurs, en l'occurrence la société SGE, disposait d'un stock de 14 500 compteurs cessibles au prix de 29 999 francs CFA l'unité. Entre-temps, la société MAD Sarl a, de son propre chef, saisi la SBE d'une offre faisant valoir qu'elle éviterait à celle-ci de devoir débourser une nouvelle avance à un autre fournisseur. La même société promettait de livrer dans les meilleurs délais des compteurs plus performants. Nonobstant l'offre de la société SGE, c'est à la société MAD Sarl, déjà défaillante dans l'exécution du premier marché, que la SBE a confié la fourniture de ses compteurs au prix de 48 664 francs CFA l'unité sur la base d'un avenant au contrat du 26 mai 2016. Il est à noter que ce prix est le même que celui des compteurs qu'elle n'avait pas livrés entièrement lors du premier contrat et pour lesquels elle avait fait l'objet d'une mise en demeure par la SBE. Ainsi, en exécution de cet avenant, la société a fourni 5 000 compteurs aux spécifications techniques non conformes à celles qui sont attendues. Il convient de signaler que l'exécution de cet avenant aux conditions financières ainsi prévues ferait subir à la SBE un manque à gagner estimé à 242 645 000 francs CFA. Prenant acte de ce compte rendu, le Conseil a instruit le ministre de l'Énergie de faire surseoir à l'exécution du contrat, de saisir l'autorité de régulation des marchés publics pour en apprécier la régularité, enfin, de faire mettre sous scellé les 5 000 compteurs livrés pour des besoins d'investigation. Autre dossier approuvé par le gouvernement en Conseil des ministres, le rapport de travail de la Commission nationale de vérification de l'authenticité des diplômes, rapport qui concerne cette fois-ci le deuxième et le troisième trimestre 2017, qui a permis à la Commission de passer au peigne fin plus de 8 300 dossiers et d'écouter aussi 40 agents. Extrait du rapport approuvé. Rapport des travaux de la Commission nationale de vérification de l'authenticité des diplômes au titre des deuxième et troisième trimestres 2017. Les investigations de la Commission au cours de la période considérée ont permis d'identifier des agents présumés détenteurs de faux diplômes. Au total, 8 368 dossiers ont été étudiés. Sur l'ensemble et dans le respect du principe du contradictoire, 40 agents ont été effectivement auditionnés afin de faire valoir leurs moyens de défense. 10 n'ont pas cru devoir répondre aux convocations. De cette audition, 2 cas de figure sont à distinguer. Premièrement, certains agents ont présenté des diplômes que les établissements censés les avoir délivrés ne reconnaissent pas. Deuxièmement, d'autres ont présenté des diplômes ou des certificats apocryphes, c'est-à-dire non authentiques et donc douteux, sans pouvoir en prouver la régularité. Dans tous ces cas, des certificats de non-authenticité ont été établis. Il convient de préciser que sur les 40 mises en cause, 34 sont passés aux aveux, tandis que 6 autres contestent détenir de faux diplômes. Les investigations seront donc poursuivies pour élucider leur cas. Les 34 autres ont tous reconnu les faits devant la Commission. S'agissant des 10 personnes qui n'ont pas cru devoir répondre aux convocations, la Commission a constaté, là également, des cas de diplômes non reconnus
par les établissements censés les avoir délivrés et des apocryphes. Les certificats de non-authenticité ont été en conséquence dûment établis. Certaines de ces personnes ont abandonné leur poste avant même les investigations de la commission, ou ont pris la fuite à la vue de ses membres. Le Conseil a pris acte de ce compte rendu et instruit les ministres dont relèvent ces agents, ainsi que le ministre du Travail et de la Fonction publique, le ministre de l'Économie et des Finances et le ministre de la Justice et de la Législation de mettre fin au paiement de leur traitement et d'engager les actions administratives et judiciaires à leur encontre. On reste avec ce Conseil des ministres là pour souligner qu'à la suite de ce point de presse, la traditionnelle séance de questions-réponses a eu lieu. Entre autres sujets évoqués dans cette séquence de questions-réponses, la poursuite des grèves. Le ministre de la Justice a relevé l'illégalité de cette poursuite des grèves. Il a à peine voilé des menaces de sanctions ultimes. La loi prescrit que le premier acte, c'est l'acte de négociation, quel que soit l'objet du litige, et que cette négociation doit être nécessairement sanctionnée par un procès verbal. Un procès verbal qui en constate soit l'accord ou le désaccord. Et que ce n'est qu'à la suite, et non avant, qu'à la suite de ces négociations, sanctionnées par un procès verbal, qu'un préavis est adressé aux autorités compétentes. Et la loi elle-même dit que, faute par les organisations syndicales de respecter les conditions qu'elles fixent, les grèves sont illégales. Le gouvernement ne peut que constater l'illégalité de ces grèves et invite, nous considérons que les organisations syndicales le savent, mais invite chaque agent à ce constat de l'illégalité et aux suites possibles de ce constat de l'illégalité. Nous avons observé, notamment dans le secteur de la justice, de la part de l'Union nationale des magistrats, une motion de grève qui, encore une fois, ne répond à aucune condition, de la part de personnes appelées à appliquer et à interpréter la loi, ce qui, au surplus, relève d'une faute lourde. Nous appelons les uns et les autres, nous encourageons les organisations syndicales qui se sont abstenues de suivre le modèle que je viens d'indiquer. Et nous appelons celles et ceux qui s'emploieraient à donner une suite à cette manière de procéder. L'État doit revenir dans notre société. L'État, c'est l'application de la règle de droit. Et la loi portant conditions d'exercice du droit de grève est totalement explicite sur la procédure. Et donc, encore une fois, je me profite de votre préoccupation pour en appeler à la responsabilité des uns et des autres sur cette question. Et vous aurez observé que le gouvernement, tirant la conséquence de ce que les grèves sont illégales, les agents qui sont au service de l'État, qui ne sont pas à leur poste, et plus grave encore, de manière réitérée, sont en situation d'abandon de poste. En situation d'abandon de poste. Clovis Brice Afoukou, nous reviendrons sur cet élément annoncé, l'élément sur le combat contre le cancer du sein, qui est un combat pour les femmes, mais aussi pour tous les hommes. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Info 7, votre fidélité, chaque matin, un plaisir. Quel cadeau cette fidélité-là? Clovis Brice Afoukou, Parakou, pour la suite de ce journal. À l'instant, Latifou Boni en direct de l'antenne E-Télé Cotonou. Merci et bonne journée.
Ils sont des acteurs clés dans le transport de l'or blanc des champs vers les usines d'égrenage. Il s'agit bel et bien des conducteurs de camions qui sont de plus en plus nombreux dans la ville de Parakou, car l'usine en accueille une bonne partie. En attendant de décharger leur véhicule, ils y passent plusieurs jours. Comment vivent-ils le temps de leur stationnement? Suivez ce reportage pour mieux le savoir. Sur le parking des usines de la Sodeco à Parakou, c'est une centaine de camions qui sont actuellement en stationnement. En attendant leur tour de déchargement, les conducteurs de ces camions et leurs apprentis mènent une vie de véritables aventuriers. Je suis ici il y a environ 3 semaines. Mais jusqu'à présent, le numéro n'est pas sorti, c'est toujours stationné. Bon, en ce qui concerne nous les apprentis, nous sommes obligés de faire des déchargements au niveau des petites camionnettes, faire des attaches à ceux qui chargent les graines, coton et balles. Comme ça, on arrive à se défendre. Sinon, les patrons, eux-mêmes, franchement, sans vous mentir, ils n'ont rien. Ils n'ont pas assez d'argent pour nous donner chaque matin. Donc, les raisons pour lesquelles nous devrions faire des petits jobs pour aussi se défendre. Au moins 8 jours que je suis ici. Je suis venu de Banikwara. Bon, depuis ces 8 jours, nous devrions par rapport au reste de nos agents que les patrons nous ont remis pour aller sur la voie et revenir. Donc les frais du gazole et puis les frais de route, c'est le peu qui reste, nous mangeons et nous sommes ici. Ah, comment on va faire? On est là. On est là. Des fois, là les autres apprentis, ils ont eu faim. Avec ça, là, eux-mêmes ne peuvent pas s'asseoir tranquillement. Nous, les chauffeurs, nous-mêmes aussi, c'est comme ça. Si c'est la faim, vraiment, il a la faim. Puisque ventre affamé n'a point d'oreille, les conducteurs de camions lancent un cri de cœur à l'endroit du gouvernement. L'État n'a qu'à essayer de voir le prix des cotons, du transport du coton du champ aux villes et réduire le prix du gazole. Puisque le prix du gazole le tue jusqu'à ce que quand tu charges du coton, tu viens, quand on enlève le prix du gazole, il n'y a rien qui te reste encore. C'est que tu vois, tu travailles seulement pour l'État. Nous, on demande à l'État maintenant de pardonner, de voir notre situation. Avec les apprentis, tu fais des jours, il n'y a pas l'argent. Il faut décharger d'abord avant de déposer les factures pour pouvoir trouver de l'argent. Tu n'as pas déchargé, tu as fait le temps. Tu es obligé d'aller faire des prêts pour pouvoir trouver de l'argent pour donner aux apprentis. C'est le peu là qu'on gagne là. Et avec ce peu là encore, ça met le temps avant de décharger. C'est ça, nous on demande l'aide du gouvernement. Ils n'ont qu'à penser sur les transporteurs. On est en train de souhaiter d'augmenter l'argent de transport. Ils ont diminué l'argent de transport, ils ont augmenté l'argent de gasoil. Comme on a commencé la campagne, ils ont augmenté le gasoil 2 fois. L'argent de gasoil 2 fois. Et ils n'ont pas augmenté l'argent du transport. Dans ces conditions, ce n'est pas rentable. En attendant que ce cri de cœur ne fasse réagir les autorités compétentes, la galère de ces acteurs du transport se poursuit. Champions du Bénin pour le compte de la saison 2016-2017, les Buffles du Borgou se qualifiaient systématiquement pour prendre part aux préliminaires de la Ligue africaine des champions de football. Mais comme en 1983, la double confrontation entre Buffles du Borgou et la SEC d'Abidjan a tourné à l'avantage des académiciens de Côte d'Ivoire. Les Buffles sont donc éliminés de la compétition continentale. Une semaine après, l'un des responsables du club nous en parle. Il est au micro de Dieudonné Babatoundé et Latifou Mora. Nous ne sortons pas de cette double confrontation avec seulement l'élimination, mais avec des acquis. Et les enfants ont réussi à élever leur niveau de jeu. Et c'est le lieu de rappeler que à la fin du championnat, on les avait soumis à une certaine nouvelle compétition, une rivalité, en intégrant dans le groupe des joueurs pour renforcer. Mais ils avaient réussi ce pari de relever leur niveau et d'amener, n'est-ce pas, le staff à ne retenir finalement que 3 joueurs comme un renfort sur la dizaine au départ. Donc ça montre que nous avons quand même acquis quelque chose de l'expérience de cette double confrontation, que nos joueurs également se sont battus
pour relever leur niveau. Et cela doit pouvoir nous être bénéfique pour la suite. Et comme l'a dit quelqu'un, ce n'est pas tomber qui est problème, ce n'est pas réussir à se relever. Le premier point de non-satisfaction, et le plus important pour moi, c'est de n'avoir pas réussi à faire jouer le match aller sur nos propres installations. Ça, c'est le plus gros point. On aurait drainé plus de monde et on aurait créé un événement à réussir à jouer sur nos propres installations que de Kandi de Malanville, de Djougou, de Bembereke, de partout dans le septentrion. Les gens viendraient, que ça allait beaucoup plus donner de quoi amener les joueurs à produire des résultats. L'autre point d'homme, c'est par exemple qu'il n'y a pas des images à apporter. Il n'y a pas des images, ça c'est les moyens. Il fallait se déplacer avec la presse en qualité et en quantité. On n'a pas su le faire. Aujourd'hui, nous ne parlons que de ce match qu'à travers les commentaires que nous avons eus, que nous avons écoutés, qu'à travers les réseaux sociaux. C'est le lieu de remercier le gouvernement qui a accompagné les deux équipes et qui a montré clairement l'intention de faire dans le milieu sportif. Cet élément que se referme la dernière édition matinale de cette semaine. Merci de votre aimable attention. Je vous souhaite de passer une agréable journée en notre campagne.